Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche, vous êtes député du Val-de-Marne et vice-président de la Commission des finances. Mais on va y revenir dans un instant. D'abord, vous avez publié un appel, ou vous avez signé un appel il y a 15 jours pour que, je cite, toutes les sensibilités rejoignent notre parti, votre parti, La République En Marche. Vous avez été entendu ? Je pense que chacun a compris effectivement que le débat d'idées était plus sain dans notre maison, La République En Marche. Ce que nous Vous voulez dire plus sain dans votre maison qu'ailleurs ? Dans notre maison, plutôt que de faire des satellites et d'aller créer des chapelles sur lesquelles les gens pourraient aller débattre entre eux. Je pense que ce qui est intéressant dans La République En Marche, c'est un mouvement de rassemblement. La question, contrairement aux fausses polémiques qui ont eu lieu, c'est pas de savoir si c'est un parti unique dans le pays. Évidemment que non. La question, c'est ceux qui se sentent proches de la sensibilité de La République En Marche, venez débattre au sein de notre mouvement. Toutes les sensibilités qui respectent les valeurs qui sont les nôtres sont les bienvenues. Ne retrouvons pas et ne retombons pas dans les pièges anciens que par exemple le Parti socialiste a pu connaître, des courants, des motions, des satellites différents qui finalement divisent et ne rassemblent jamais. Et pourtant, il y a, je ne sais pas si c'est des satellites, des courants, des motions, mais des gens qui se chargent de faire venir des gens de droite, et puis d'autres qui veulent agglomérer une sorte de pôle de gauche. Ben, ça existe. Ça. Mais ça, c'est très bien. Ah bon. Ça, c'est très bien. Je ne comprends pas la différence entre ça et un courant. Je dis juste, faisons-le au sein de La République En Marche. Faisons-le dans notre maison. Ne retombons pas dans le piège des chapelles, qui demain sont les pièges des petits partis et qui après-demain sont de nouveau cette guerre de partis que les Français ne veulent plus. Et les fameux frondeurs tels qu'on les a connus au quinquennat précédent. Est-ce que vous avez été entendu, je veux dire, est-ce qu'un certain nombre de gens vous ont rejoint, des figures qui se sont dit, mais oui, bien sûr, Laurent Saint-Martin, avec Marlène Schiappa, c'était elle qui également était à l'initiative de cet appel, nous demande de venir, bon, on vient. Il y en a qui sont venus ? Oui, d'abord, il y a beaucoup de gens qui veulent venir débattre au sein de La République En Marche. Oui, mais c'est très important, parce qu'en fait, c'est ce que les partis traditionnels ont oublié de faire. Moi, je ne veux, au sein du pôle idée de La République En Marche, que je dirige avec Marlène Schiappa, je ne veux pas que les gens viennent pour une étiquette ou pour une investiture. Ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas là pour ça. Moi, ce que je veux, c'est que les gens viennent apporter leur sensibilité, apporter leurs opinions, apporter leurs débats. Et c'est là-dessus que nous ferons la différence. Le Parti socialiste et les Républicains ne se sont pas affaiblis uniquement pour des raisons de campagne ou des raisons de messages portés aux Français. Ils se sont affaiblis dans le temps parce qu'ils n'ont plus su débattre en leur sein. Ça, si nous faisons la même chose, il nous arrivera le même destin. Donc débattons, n'oublions pas de parler des sujets des Français entre nous avec les sensibilités différentes. Donc oui, ça a été entendu dans le sens où nous débattons et nous avons un campus des territoires les 7 et 8 septembre à Bordeaux qui permettra justement... Le cœur du débat. Exactement. Vous avez été entendu, dites-vous, est-ce que vous avez été entendu au fond par celui qui est l'âme et à l'initiative de votre mouvement, je veux dire Emmanuel Macron ? Est-ce que ça n'est pas un mouvement qui est quand même aux ordres avec un délégué général qui a été nommé directement par lui, avec des instances dirigeantes qui sont, pas sous sa coupe, mais en tout cas qui sont clairement décidées ou avalisées par lui ? Est-ce que ça n'est pas, au fond, à la fin de l'histoire, vous dites qu'il faut débattre, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a qu'un qui décide. L'enjeu du débat, c'est justement de dépasser la seule personne d'Emmanuel Macron. Elle vous gêne ? Elle vous gêne, cette tutelle sur le parti ? Elle ne peut pas gêner à partir du moment où En Marche a été créée pour porter Emmanuel Macron à l'Élysée. Et nous-mêmes, députés, sommes la suite logique de l'élection d'Emmanuel Macron, puisque nous portons son programme. Donc, et puis nous en sommes fiers. La question n'est pas du tout de s'en émanciper au sens de tuer le père. La question, c'est comment peut-on débattre au-delà de la seule question du président de la République et du gouvernement, justement pour apporter les idées de demain. C'est ça le rôle d'un mouvement politique. Sans devenir des contradicteurs de l'intérieur. Il y en a quelques-uns. Mais la question n'est absolument pas de fronder. La question est de débattre. La nuance est extrêmement importante. Laurent Saint-Martin, la nuance est importante. Et d'ailleurs, il y en a qui ne l'ont peut-être pas comprise ou qui l'ont appliquée en allant un cran plus loin. Certains sont sortis du parti parce qu'ils estimaient que le débat n'apportait rien et qu'ils étaient plus audibles à l'extérieur. Alors, ce sont leurs convictions personnelles. Il y en a pas beaucoup. Je pense à Mathieu Orphelin, par exemple, sur les questions écologiques. Il dit non, moi, je suis mieux ailleurs. Eh bien, la tribune que nous avons faite avec Marlène Schiappa est précisément destinée à ce genre de personnes. À répondre à ces gens-là. Absolument. Mathieu Orphelin avait toute sa place dans La République En Marche. Voilà. Il l'a plus. Il pense qu'il l'a plus. Lui pense qu'il l'a plus. Moi, je pense qu'il l'a. C'est une sensibilité écologique qui compte, qui partage en fait les valeurs de La République En Marche, du président de la République et du gouvernement. La preuve, regardez son vote sur un discours de politique générale du Premier ministre. Donc il faut être cohérent jusqu'au bout. Moi je souhaite, et d'ailleurs c'est jamais trop tard, en politique on a toujours tendance à penser qu'on ne fait qu'un aller simple. Il n'est jamais trop tard pour Mathieu Orphelin de revenir au sein du groupe La République En Marche. L'appel est lancé. À propos de militants, les militants se bougent un petit peu pour préparer les municipales. Dans quelques mois, 9 mois, ça va aller très très vite. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de candidat naturel, évident, dans des grandes villes
Paris, bien sûr, Toulouse, Marseille, d'autres villes encore dans lesquelles on ne sait pas qui est votre candidat à vous, La République En Marche. Il ne vous a pas échappé qu'avec La République En Marche, nous avons fait certes un renouvellement des pratiques politiques, mais aussi beaucoup un renouvellement des visages, des personnalités. Donc il est assez sain qu'il n'y ait pas un candidat naturel dans ces grandes villes, ni même dans aucune ville de France. C'est à la Commission nationale d'investiture de statuer quelle est la meilleure personnalité par rapport à son expérience. Ce ne sont pas les militants. Alors, ça peut être les militants... La commission pourra faire ce qu'elle veut par rapport aux militants. Le processus est très clair de désignation, et c'est celui de La République En Marche depuis le début. Les comités locaux donnent leur avis au comité politique départemental. Ce comité politique départemental, il a un poids. Il écoute les militants. Et c'est effectivement la Commission nationale d'investiture qui arbitre, qui tranche. Et c'est sain, parce que parfois, il peut y avoir plusieurs candidats même en compétition. Même si ça va à l'encontre de ce que demandent les militants. Je pense à certaines villes dans lesquelles La République En Marche s'oriente vers le fait de se mettre en ligne avec un candidat socialiste ou ex-socialiste, ou la République, les Républicains. Je pense à Toulouse, par exemple, où le maire qui a voté François-Xavier Bellamy semble être en passe d'être soutenu par La République En Marche, ce qui hérisse les militants. Qui doit trancher ? Stanislas Guérini a une expression que j'aime bien pour connaître notre ligne, c'est pas de compromis, pas de compromission. Nous n'avons pas de religion arrêtée sur avec qui nous ferons alliance ou pas. Ce qui compte, c'est le projet, en l'espèce pour les Toulousaines et les Toulousains, de manière générale pour les habitants des communes. Est-ce que le bilan est bon, oui ou non ? Est-ce que ce que propose le maire sortant est bon, oui ou non ? Est-ce que ce maire respecte globalement les valeurs que sont celles de La République En Marche ? Dans ce cas, cela peut être possible. Même s'il n'est pas de votre parti, même s'il est inscrit, absolument, et même s'il est un pilier d'un parti différent qui peut être votre adversaire à l'Assemblée nationale. Nous l'avons toujours assumé comme tel. Il y a trois options. Soit nous investissons nos têtes de liste, soit nous faisons des alliances, c'est le cas que vous citez. À Toulouse. Voilà. Soit nous soutenons des listes qui sont déjà prêtes en opposition au maire sortant. Les trois sont possibles. C'est du cas le cas. C'est ça le pragmatisme municipal. C'est-à-dire que nous sommes là d'abord pour porter des projets progressistes dans les communes. Nous ne sommes pas là pour des chapelles, nous ne sommes pas là pour uniquement porter des personnes. Je comprends, Laurent Saint-Martin, vous aurez quand même besoin de symboles. Vous en voulez un à Paris, probablement vous en voulez un à Marseille, où coup sur coup, Brigitte Macron, puis Emmanuel Macron, hier, sont allés en visite, alors profitant d'une occasion pour faire ceci ou cela. Il vous faut un candidat différent du candidat des Républicains aujourd'hui à Marseille. Il vous faut un candidat propre de La République En Marche. Je vais dire quelque chose de très clair. Ni le président de la République, ni Brigitte Macron ne sont dans la Commission nationale d'investiture, et ils l'ont dit eux-mêmes et ils le respecteront. Donc effectivement, il y a une visite officielle qui a eu lieu hier à Marseille. On peut surinterpréter telle ou telle posture du président de la République à côté du maire actuel, qui ne se représente pas d'ailleurs. Mais encore une fois, permettez-moi d'être très clair là-dessus et très strict, c'est la seule Commission nationale d'investiture qui décidera ce que nous ferons à Marseille comme dans les autres villes. Et donc nous ne savons pas aujourd'hui s'il y aura un candidat de La République En Marche. Peut-être est-ce que vous soutiendrez la candidate, les Républicains, qui semble être désignée. Vous êtes vice-président de la Commission des Finances et vous allez devenir, dans quelques mois, vous serez le prochain rapporteur général du budget. C'est un des postes clés de La République. C'est celui qui permet à la majorité de piloter, en tout cas d'avoir une voix qui porte sur le budget. Cette transition se passe très bien avec l'un de vos confrères, collègues de l'Assemblée. Ce n'est pas le cas ailleurs dans les présidences de commission, dans la vice-présidence de l'Assemblée. Pourquoi ? Nous avons fait une promesse inédite qui est de renouveler les instances au sein de notre groupe à mi-mandat. Et nous le ferons. Vous avez du mal à la tenir. Et nous le ferons, effectivement. Chaque poste de présidence de commission, de rapport général, mais aussi de vice-président de l'Assemblée nationale, de questeur sera remis en jeu. Les sortants pourront se représenter. Oui, ce qui n'est pas vraiment une remise en jeu. Mais ce qui est sain. En tout cas, ce n'est pas un renouvellement. C'est une remise en jeu, pas un renouvellement. Ce sera aux membres du groupe La République En Marche d'en décider. En tout cas, nous remettons en jeu chacun de ces postes. Et je crois que c'est important de respecter cette promesse parce que le renouvellement des pratiques, ça passe aussi par ça. Et vous serez donc le prochain rapporteur général du budget. Merci. Absolument. Je vous en prie.